La période de confinement crée de nombreuses inquiétudes chez les élèves et les familles. Notamment, la période de continuité pédagogique doit répondre par anticipation à l'enjeu essentiel de l'évaluation. Les conditions singulières de la distance nécessitent que la communauté éducative du Collège Cotterousse se positionne avec bienveillance en considérant 4 points particuliers. Le premier, c'est que les élèves et leurs familles peuvent avoir à se partager les outils numériques, que l'accès à l'information donnée est différent et que le temps de réponse aux sollicitations peut être ainsi variable. Le deuxième point, c'est que le temps de travail à la maison et à distance ne peut être équivalent à un travail en classe. Il est en moyenne multiplié par 2 entre le domicile et les cours au collège. Le troisième point, c'est que les professeurs doivent être mesurés dans leurs demandes et leurs attentes, en tenant compte que toutes les disciplines sollicitent les élèves. Et enfin, le quatrième point, c'est que les professeurs ne peuvent matériellement et humainement pas répondre ou être sollicités en continu. Ils doivent donc vous fournir du travail avec un maximum de ressources et d'assistance en autonomie et vous demander des retours de façon mesurée afin de ne pas être assaillis de travail. Lors d'un conseil pédagogique à distance qui a permis de réunir l'ensemble des professeurs du Collège Cotterousse, nous avons collectivement convenu que nous allions nous focaliser sur des évaluations qui favorisent l'accompagnement dans l'apprentissage. Je résumerai cela avec une phrase: évaluer, ça n'est pas noter. Les évaluations à distance doivent donc être essentiellement de 3 formes. La première forme, ce sont les évaluations qui vont vous permettre, les élèves, des retours et une demande de votre part expliquant vos difficultés. C'est ce que l'on appelle une évaluation formative. Le deuxième type d'évaluation, c'est l'évaluation qui va permettre l'auto-évaluation, l'évaluation entre vous, les élèves, et en groupe. C'est ce qu'on appelle une évaluation interactive. Et puis enfin, le dernier type d'évaluation auquel nous allons consacrer notre énergie, ce sont les évaluations qui permettent, soit en début d'apprentissage, de faire un état des lieux, soit en cours d'apprentissage, soit en fin d'apprentissage, pour pointer ce qui est réussi et ce qui doit être travaillé ou consolidé. C'est ce que l'on appelle une évaluation diagnostique. Ainsi, l'évaluation n'est pas possible si l'on est uniquement sur un travail à distance, sans la présence du professeur, et si le sujet porte sur l'utilisation d'une notion, d'un concept, d'une capacité ou d'une compétence qui n'a jamais été abordée en classe ou travaillée au préalable. De la même manière, l'évaluation n'est pas possible s'il n'y a pas eu d'aide ou de retour sur ce qui a été appris. Par contre, l'évaluation sera possible si elle permet de cibler précisément ce qui n'a pas été compris, et l'évaluation sera également possible si elle est là pour vous aider, les élèves, à vous situer, à vous encourager à poursuivre et à vous rassurer et enfin à vous motiver. Merci.